pense on a tous mangé de la morue autour de cette table, oui. Alors là, c'est Lynn Renaud qu'on entend. Hein. Macabane au Canada. Macabane, parce que tu vas nous parler du Canada et on n'a pas l'idée, je pense, hein, beaucoup d'entre nous en tout cas n'ont pas l'idée de cette ruée vers l'or blanc, je crois comme on l'appelle, qui s'est passée en Atlantique pendant le XXe siècle. Et puis cette morue qui a été l'enjeu entre différents États, ça a été compliqué. Tu vas nous raconter tout ça. Oui, alors Macabane au Canada, évidemment, on part tous au Canada. Alors moi, je suis d'origine portugaise, à moitié. Ma maman était portugaise et donc j'ai mangé beaucoup de morue quand j'étais petite parce que tout le monde sait que les Portugais adorent de la morue. On l'appelle même d'ailleurs l'ami fidèle. Mais ce que je ne savais pas... Et juste la morue, c'est le cabillaud, c'est pareil. Hein. Alors la morue et le cabillaud, c'est pareil. La morue, c'est le poisson séché. Le cabillaud, c'est quand il est cuisiné, quand il est blanc. Et donc en fait, ce que je ne savais pas, c'est que cette morue, elle venait de l'Atlantique, plus précisément de Terre-Neuve et du Labrador. Et donc on a découvert la morue il y a plus de 500 ans dans ces eaux-là. Il y avait tellement de morue à l'époque, on pouvait même l'attraper à la rame. Ça changeait la couleur de l'eau. Et donc au XIXe siècle, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, ils sont tous partis pêcher la morue au Canada. Ils ont envoyé d'abord des goélettes. 30 000 goélettes sont parties de France, des ports français, Fécamp, Saint-Malo. Et donc pendant des années, on a pêché alors d'abord avec des petits bateaux. Et puis au fur et à mesure, on arrive au XXe siècle et là, on a eu la pêche industrielle. On a eu des bateaux à moteur, du coup. Voilà, des bateaux à moteur, des chalutiers qui faisaient 50 mètres avec des filets qui allaient jusqu'à 150 mètres de profondeur, 250 mètres de large. Et on a ramassé pas seulement de la morue, mais aussi... Tout ce qu'il y avait. Tout ce qui nourrissait aussi la morue. On a détruit... Finalement, il y avait tellement de morue. En 1968, on a pêché 1,9 million de tonnes de morue en une année. C'est énorme. On est passé de 100 000 tonnes de morue au 19e siècle à 800 000, à 1,9 million de tonnes en une année, puisqu'il s'est passé... la ressource, elle n'est pas inépuisable en fait. Eh bien non, au bout d'un moment, il n'y avait plus de morue, pratiquement plus. Et c'est ce qui est arrivé en 1992, il restait moins de 1% de morue dans l'océan Nord-Atlantique. Et ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 92 ? Et bien là, Ottawa, le gouvernement a dit on va peut-être faire attention. Et donc, moratoire. Ils ont mis un moratoire, interdiction de pêcher la morue au nord du Canada. Le moratoire devait durer 2 ans. Et puis finalement, 2 ans s'est transformé en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, en 32 ans. 32 ans en juin 2024, on a levé le moratoire parce que les scientifiques ont dit c'est bon, la morue elle est revenue, on peut pêcher, mais on met un quota, 18 000 tonnes, pas plus. Donc 18 000 tonnes en 2024. 2025, on est passé à 38 000 tonnes de morue, sachant que la biomasse elle est actuellement de 500 000 tonnes de morue, alors qu'au 19e siècle, c'est entre 4 et 6 millions de tonnes. Entre 4 et 6 millions. 4 et 6 millions de tonnes. On en est loin encore. Hein. On en est loin, la morue revient tout doucement. On fait attention maintenant, on fait attention à la pêche, parce que quand il y a eu ce moratoire, il y a eu 32 000 personnes qui ont perdu du jour au lendemain leur travail. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a un cycle, c'est le développement durable. Environnement, économie, sociale. Les gens ont perdu leur travail, il n'y avait plus de ressources naturelles et donc il y a eu des familles qui sont parties aussi. Il y a 30% de la population de Terre-Neuve qui est partie. En France, c'était une catastrophe pour les villes portières. Donc évidemment... tous les impacts ont été économiques, ça a été incroyable. Tous les impacts, c'était la ressource naturelle, il n'y en a plus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie sociale. Et donc on est rentré dans ce cycle où il faut faire attention. Donc, c'est vraiment le symbole de ce que peut provoquer la surpêche, en fait, hein, cette histoire de morue au Canada. Et cette histoire de la pêche au Canada, c'est vraiment emblématique parce que pendant 32 ans, on a complètement arrêté la pêche. Donc il y avait des quotas très, très faibles qui étaient autorisés et on a changer la gestion, c'est ce qu'on appelle la gestion durable, parce que la surexploitation des ressources naturelles, ça entraîne forcément une diminution. La ressource, elle n'est pas infinie, donc la ressource naturelle, elle n'est pas infinie. On peut mettre de l'industrialisation, et puis ça peut détruire, évidemment, il faut payer des conséquences, mais surtout, c'est qu'on a mis une législation, on a mis un moratoire, on a fait attention, et là, le poisson est revenu, l'abondance est revenue. Non, l'abondance, plutôt, n'est pas revenue. C'est ça, il faut faire attention, en fait. Il ne faut pas rouvrir les quotas trop rapidement. Il y en a plein qui disent, attention, il ne faut vraiment pas aller trop vite, quoi. Exactement, les scientifiques, il faut les écouter. Quand ils disent, oui, il y a du poisson, mais il faut aussi le préserver pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu gérer à nouveau en faisant attention à ces ressources naturelles et à la surexploitation de la pêche, parce que les conséquences, elles peuvent être dramatiques et c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, on fait attention, on gère.
Donc ça c'est plutôt, donc c'est pour ça c'est une bonne nouvelle. En fait, l'idée à retenir, c'est que quand il y a vraiment des décisions qui sont prises et partagées par tous, eh ben on peut changer un petit peu de bord et redresser la barre en fait. Exactement. Mais bon, attention encore une fois. C'est un cas d'école. Ce qui s'est passé, la pêche à la morue au Canada, c'est vraiment l'exemple à retenir. Attention, il faut gérer de façon durable les ressources naturelles. Et du coup, nous, en tant que consommateurs, il ne faut peut-être pas trop manger de cabillaud et de morue. Il faut faire attention. Hein. Pas tous les jours, en tout cas. Pas tous les jours. D'ailleurs, on va manger du thon tout à l'heure. On va manger du thon dans quelques instants avec Constance. Oui, on peut en manger, évidemment.